Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports à la une. L'heure du quart de finale est arrivée. 4 équipes, 2 matchs. Les 2 équipes vainqueurs s'affronteront en demi-finale ce 10 juillet 2018. Focus sur l'entraîneur uruguayen Oscar Tavarez. Surnommé El Profe, il a permis à la Céleste d'aller en demi-finale du mondial et possède à son actif une victoire à la Copa América en 2011. Et puis, à la fin de cette édition, retour sur ces équipes africaines qui ont marqué l'histoire. Mais tout d'abord, focus sur les meilleurs buteurs de ce mondial. On commence bien évidemment avec Harry Kane. Avec 6 buts, Harry Kane s'envole au classement des meilleurs buteurs. Dernier marqué ce mardi 3 juillet face à la Colombie, éliminé au pied des quarts de finale lors d'une séance de tir au but. Et c'est encore une fois grâce à un pénalty que l'attaquant de Tottenham a consolidé son statut de buteur le plus prolifique du mondial 2018. Et puis, bien évidemment, Romelu Lukaku de l'équipe belge, l'avant-centre de l'équipe de Belgique, a crevé l'écran en Russie avec 4 buts à son actif. Il devient 2e meilleur buteur du mondial, à égalité avec Cristiano Ronaldo. Et parmi les meilleurs buteurs de ce mondial, encore en lice, Kylian Mbappé, équipe française, Tcherichev de la Russie, suivi de Djouba, également russe. Quant à l'Uruguayen Edison Cavani, meilleur buteur également, il faisait partie des joueurs encore en lice dans ce mondial, malheureusement blessé au mollet gauche. El Matador sera remplacé par Christian Tchouani, une aubaine pour les Bleus, mais un coup dur pour l'équipe uruguayenne. À présent, l'homme du jour, il s'agit de l'entraîneur uruguayen Oscar Tavarez. Cet ancien instituteur est à la tête de l'équipe d'Uruguay depuis 2006. Il a également entraîné les moins de 20 ans en 1983. Son petit surnom, Profe ou Maestro. Tavarez est très actif sur le plan éducatif et a pour projet de professionnaliser le Centre national de foot à Montevideo. En 2010, il a permis à la Céleste d'aller en demi-finale du mondial et possède à son actif une victoire à la Copa América en 2011. Et c'était Oscar Tavarez, l'homme du jour. L'heure du quart d'heure final est arrivée. 4 équipes, 2 matchs. Les 2 équipes vainqueurs s'affronteront en demi-finale ce 10 juillet 2018. Et ce sont les Bleus qui ouvrent les hostilités ce vendredi 6 juillet face aux Uruguayens. Puis ce sera au tour du Brésil face à la Belgique. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. La deuxième journée des quarts de finale de la Coupe du Monde se joue ce 7 juillet avec à l'affiche Suède-Angleterre et Russie-Croatie. La Suède, vainqueur de la Suisse en 8e de finale, n'est pas vue comme un favori de cette compétition. L'Angleterre non plus. Même si elle compte le meilleur buteur de la compétition, elle n'en est pas la meilleure attaque. Surtout après la difficile qualification de cette dernière face à la Colombie. Il faudra aux Anglais un peu plus de réalisme pour venir à bout de la Suède. L'autre match de la journée sera lui une grande affiche entre le pays organisateur, la Russie, et la Croatie. Toutes deux n'étaient pas vues à ce stade de la compétition. Mais la Russie, après un jeu séduisant face à l'Espagne en 8e de finale, constitue un adversaire de taille pour la Croatie. Ces derniers, avec des stars dans leur équipe, font preuve d'une combativité qui pourrait bien payer. Les duels de ce samedi 7 juillet 2018, Suède-Angleterre. La Suède, une équipe qui peut déjouer les pronostics, mais face aux Anglais qui ont inventé le foot, ce ne sera pas une tâche facile. 12 participations tout de même pour la Suède en Coupe du Monde. Quant à l'Angleterre, les Anglais possèdent une carte à jouer dans ce mondial avec Harry Kane, l'homme le plus dangereux de l'équipe. Meilleur buteur du tournoi, il provoque ses adversaires pour mieux les déstabiliser. Un match qui s'annonce très serré. Et puis le duel Russie-Croatie. La Russie, une équipe qui nous a tous surpris dans ce mondial. Ces 2 buteurs sont à surveiller. Denis Tcherichev et Artem Djouba. C'est tout un peuple qui attend ce fameux match. Enfin, la Croatie. Les Croates, avec Luka Modric, son maître à jouer, sont les favoris. Mais on l'a déjà vu auparavant, ce mondial peut nous réserver quelques surprises.
N'hésitez pas à voter ou à donner vos pronostics pour ces rencontres. Ce samedi 7 juillet 2018, 14h GMT à Samara, Suède-Angleterre. 18h GMT à Sochi, Russie, Croatie. On attend vos réactions sur Facebook ou Twitter @Africa24TV. Pour la première fois depuis 1982, le football africain ne sera pas représenté au deuxième tour de la Coupe du Monde. Le continent avait toujours envoyé au moins une équipe au second tour, des équipes qui se sont néanmoins démarquées et qui ont su laisser leur empreinte. Retour sur ces équipes qui ont marqué l'histoire avec Cheikh Omar Bandaogo. L'équipe nationale de football de Sierra Leone est l'une des plus anciennes du continent. Elle a disputé son tout premier match en 1949, sauf qu'elle n'a aucun véritable palmarès, aucune participation à une phase finale de Coupe du Monde. Elle prend part pour la première fois à la CAN en 1994 et est sortie au premier tour. Le même scénario se reproduit à la CAN suivante en 1996 et depuis, elle n'a plus participé à la compétition. À l'opposé, l'équipe nationale des Seychelles compte à son actif une victoire aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2011. Mais au niveau continental, l'équipe figure parmi celles qui n'ont jamais participé à une phase finale de CAN. Autre sélection, l'équipe nationale de football de Sao Tomé et Principe. Elle s'inscrit pour la première fois pour les éliminatoires de la CAN en 2000. Après 7 éliminatoires joués, Sao Tomé et Principe n'a toujours pas atteint les phases finales de la CAN. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne Coupe du Monde. Restez sur Africa 24. L'information continue.